Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous demander s'il faut parler lorsqu'on n'a rien à dire. On va se demander s'il vaut mieux parler ou observer. Et oui, parfois on ne sait pas quoi dire dans une conversation, on ne sait pas quoi dire dans un moment donné, lorsqu'il y a plusieurs personnes autour. Que faut-il faire? Faut-il parler au risque de se prendre des vents ou faut-il attendre, observer? De toute manière, si vous êtes deux, l'autre voudra parler. Alors, moi, je vous conseille, premièrement, si vous voulez être, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la personne un peu populaire, si vous voulez être cette personne un peu populaire, vous devez parler, vous devez mettre l'ambiance. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Mais si vous êtes quelqu'un de plutôt timide, qui ne veut pas forcément être populaire, qui ne veut pas forcément être drôle, être au centre de l'attention, être aimé de pas mal de personnes, etc., etc., je vous déconseille de faire cela. Et oui, vous êtes probablement timide, et vous avez probablement pas envie de vous prendre des vents, d'accord? Vous en avez peur. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment oser aborder, comment ne pas avoir peur du jugement des autres. Parce que de toute manière, tout le monde juge. Il ne faudra pas que l'on juge, parce que qui sommes-nous pour juger? Cependant, nous le faisons tous intérieurement, même si parfois nous essayons de ne pas le montrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment observer, plutôt. Comment observer, et je vais faire cela assez rapidement. Moi, je suis quelqu'un qui observe. J'aime bien observer, regarder ce qui m'entoure. Me dire, voilà, cette personne, elle fait comme ceci, cette personne, elle fait comme cela. Voir les habitudes de la personne, etc., etc. Observer, ce n'est pas espionner. Nuance, attention. Il ne faut pas confondre les deux, sinon on va vous prendre pour un espion. Non. Ce que vous devez faire, c'est simplement analyser le monde qui vous entoure. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez les habitudes de certaines personnes, parce que si vous les utilisez à bon escient, ces habitudes, vous pourrez tout simplement aider la personne, vous pourrez tout simplement parler avec cette personne, etc., etc. Donc, comment faire pour faire cela? Premièrement, soyez naturel. Lorsqu'il y a une conversation, soyez naturel. D'accord? Si vous n'êtes pas naturel, cela va se repérer tout de suite. Vous faites quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas naturel chez vous. Mais cela ne signifie pas que vous devez paraître non naturel. Vous devez paraître normal. Personne ne doit douter de vous. Personne ne doit penser que vous faites quelque chose de mal, sachant que vous ne faites rien de mal, tout simplement. Je vous répète l'objectif que l'on doit faire aujourd'hui. Observez. Observez attentivement tous les faits et gestes. Je vais vous expliquer exactement à quoi ça sert, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager à des gens qui sont timides. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils sont timides? La plupart du temps, pas grand-chose. D'autres observent. Et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Observez les réactions des autres. Vous n'êtes pas occupé à parler, alors observez. Donc à quoi ça va vous servir d'observer exactement? Observez les gens. Observez ce qu'ils font. Va vous servir à plusieurs choses. Premièrement, en les observant, vous allez voir leurs habitudes. Vous allez voir également, c'est incroyable, qui est-ce qu'ils préfèrent. Et oui, s'il y a une personne qui préfère dans votre groupe d'amis, cette personne va probablement regarder la personne qu'elle préfère le plus souvent. Alors soyez attentifs à cela, car c'est vraiment intéressant. On regarde la réaction de l'autre plutôt que de tout simplement faire attention au monde qui nous entoure. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, il y a des subtilités à savoir. C'est que ce n'est pas toujours vrai. Mais que si c'est fréquent et que vous aviez déjà une suspicion dessus, vous pouvez tout simplement continuer à penser cela. D'accord? Donc, avant que je vous dévoile la suite, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais parler de sujets extrêmement intéressants pour la suite, vous allez voir. Il y a une petite subtilité. Il y a une petite subtilité dont je n'ai pas encore parlé. C'est la subtilité, c'est le fait que les personnes rigolent. Souvent, mais rigolent lorsque une personne qui t'aime bien font une blague. D'accord? Ou une réaction plus grande. Donc n'hésitez pas à regarder cela. De même, lorsque vous avez peur de déclencher un blanc, lorsque vous avez peur de déclencher quelque chose, en ne parlant pas, ne vous inquiétez pas. Soyez le plus naturel possible. Faites comme si cela ne vous dérangeait absolument pas, parce que de toute manière, vous allez en profiter pour regarder la réaction des autres, pour regarder qui regarde qui. Car on regarde le plus souvent, surtout après avoir fait une blague, la personne que l'on aime bien dans un groupe. Voilà, donc vous avez bien compris comment observer. Le but ici n'est pas d'espionner, mais le but est de comprendre les habitudes des gens. Les observer et voir ce qu'ils font d'habitude lorsque vous n'êtes pas là, tout simplement.
C'est vraiment extrêmement intéressant et je vais vous faire une partie 2 pour vous expliquer encore plus d'astuces sur pourquoi observer est un don et pourquoi est-ce que vous devez le faire. Mais avant, je vais vous faire une dernière petite technique, je vais vous donner une dernière petite technique. Observer, c'est important, d'accord? Observer, c'est important avant d'agir. Et cela va nous conduire à notre épisode 2. Avant d'agir sur un projet, avant d'agir sur quelque chose, il est important d'observer le terrain. Il est important de faire des conclusions avant d'avoir commencé. Il est important de prévoir pour savoir qu'est-ce que nous allons faire, tout simplement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je pense que oui. C'est-à-dire que vous devez, avant de préparer votre examen, vous dire qu'est-ce qui va se passer le jour de l'examen? Qu'est-ce qu'il y aura le jour de l'examen? Observer le professeur, peut-être lui poser des questions, mais très naturellement, de façon à savoir, de façon à prévoir qu'est-ce qu'il va y avoir. Et donc, plus simplement, réviser plus facilement. Parce que lorsque vous savez ce qu'il y a dans un contrôle, c'est plus simple de réviser ce contrôle. Vous devez observer tout le monde. Vous devez observer le professeur. Et en observant le présent, vous pouvez en déduire le futur. Voilà, c'est un petit extrait, on va dire, de l'épisode 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!